Le comportement alimentaire de l'enfant ne se construit pas de façon continue. On distingue 4 grandes étapes. À la naissance, des débuts prometteurs. Tous les nouveau-nés du monde ont un point commun. Savez-vous lequel? Ils aiment la saveur sucrée. Les nourrissons aiment aussi les odeurs et les arômes auxquels ils ont été exposés dans le ventre de leur mère. Par exemple, quand une maman mange beaucoup d'ail pendant sa grossesse, son bébé aime l'odeur d'ail dès sa naissance. Et oui, à peine 3 mois, le fœtus a déjà un odorat en état de marche. Il est capable de détecter la plupart des arômes provenant de l'alimentation de sa maman et apprend à les aimer. En revanche, les bébés rejettent systématiquement la saveur amère, les sensations piquantes et l'odeur putride. De 0 à 2 ans, à la conquête des sens. L'enfant vit alors la période de découverte sensorielle la plus riche de toute sa vie, en particulier pendant la phase de diversification alimentaire. Lors de cette étape, le bébé passe d'un aliment unique, le lait, à toute une palette d'aliments. Il est curieux de découvrir cette multitude de goûts et de textures. Exploitez cette curiosité et variez ces aliments autant que vous pouvez. De 2-3 à 6-7 ans, la peur de l'inconnu. Ce n'est pas un caprice, c'est de la néophobie, c'est-à-dire la peur de goûter des aliments nouveaux. La néophobie serait liée à notre instinct de survie. Ce mécanisme de défense nous empêcherait d'ingérer n'importe quel aliment, nous protégeant ainsi d'aliments potentiellement toxiques. Rien d'anormal dans tout ça donc, cela fait partie du processus de développement de l'enfant. La néophobie concerne d'ailleurs plus des 3/4 des enfants entre 2 et 10 ans. Pendant cette période, l'enfant se montre également plus sélectif, c'est-à-dire qu'il rejette parfois des aliments auparavant appréciés, comme les légumes. La néophobie et cette sélectivité diminuent la diversité d'aliments consommés par l'enfant, mais ne vous découragez pas. Continuez à proposer la plus large variété d'aliments. Les aliments sucrés, salés, assez doux en goût et caloriques rencontreront probablement plus de succès, alors que les aliments amers, au goût intense et peu caloriques, auront tendance à être rejetés. De 7 à 11 ans, pourquoi ci, pourquoi ça? C'est reparti pour une période d'ouverture alimentaire. À partir de 7 ans, la néophobie s'estompe progressivement et l'enfant accepte plus facilement de goûter des aliments inconnus ou de regoûter des aliments peu appréciés. Sur le plan intellectuel, l'enfant se questionne sur l'origine et la transformation de ces aliments. Il se montre curieux et cherche à développer ses connaissances et savoirs alimentaires. Profitez-en pour susciter des questions, des échanges et des découvertes. Dès le plus jeune âge, l'éducation influence largement la construction du comportement alimentaire. Pour que votre enfant mange avec plaisir un peu de tout, les principaux défis qui vous attendent sont d'amener votre enfant à accepter de goûter des aliments nouveaux, d'apprendre à votre enfant à aimer des aliments peu appréciés comme les légumes, d'aider votre enfant à rester à l'écoute de ses sensations internes, ce qui lui permettra de s'arrêter de manger dès qu'il sera rassasié, même s'il s'agit d'un aliment qu'il adore. Pour y arriver, voici quelques astuces. Avant qu'il ne se retrouve dans son assiette, donnez à votre enfant la possibilité de mieux connaître ses aliments. Montrez-lui à quoi ressemblent ces aliments dans la nature, dans un potager ou sur les marchés par exemple. Cuisinez avec lui ces aliments en faisant attention à leur transformation. Changent-ils d'odeur, de texture, de goût? Lors de ces découvertes sensorielles, invitez votre enfant à mettre des mots précis sur ses sensations. Le fait de nommer donne du sens et permet de s'approprier l'aliment. N'hésitez pas à proposer un aliment peu familier ou peu apprécié au moins 8 à 10 fois, en petite quantité et sous la même forme. Ne vous découragez pas au bout de 3 à 4 refus de la part de votre enfant. Avant d'entamer un repas, mettez votre enfant en condition pour qu'il soit attentif à ses perceptions sensorielles. Éloignez toutes les sources de distraction, les écrans, les jouets, et présentez en quelques mots le menu que vous avez choisi en décrivant les plats et leurs caractéristiques sensorielles. Par exemple, une salade de tomates juteuse, fondante ou légèrement acide. Donnez à votre enfant la possibilité d'être acteur de son repas et de personnaliser ses plats en mettant à sa disposition des herbes aromatiques, des épices, des fromages râpés ou des sauces par exemple. Faites du repas un moment de détente et de partage convivial. Évitez les sujets qui fâchent et ne forcez jamais votre enfant à manger ni à finir son assiette. Donnez l'exemple. Les enfants apprennent beaucoup par imitation. Un aliment aura plus de chances d'être apprécié par votre enfant si vous le mangez vous aussi avec plaisir.
Vous voilà paré pour emmener votre enfant à la découverte de son alimentation.